Bienvenue sur Pause Matinale, très content d'être avec vous de nouveau aujourd'hui pour continuer cette thématique sur l'approfondissement du psaume 23 et sans plus tarder, réécoutons ce chapitre. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le verset 4 du psaume 23 que j'aimerais juste m'arrêter avec vous quelques instants nous dit notamment « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Beaucoup ont pensé ou pensent encore que c'est Dieu qui nous fait passer par des moments de sombres vallées, par des moments où même l'environnement peut avoir comme une odeur de mort. Alors que David, au verset 4, nous parle de sa marche personnelle, de sa marche de progression personnelle. Et il nous montre clairement que même s'il est enfant de Dieu, même s'il a pour berger le grand berger, même s'il sait dans son cœur qu'il fait partie du troupeau de Dieu, il peut aussi connaître des temps où sa marche peut traverser des vallées de difficultés, des vallées plus assombries, des vallées où l'environnement peut avoir comme une odeur de mort. Avez-vous, vous personnellement, déjà connu des situations où peut-être tout commençait à s'assombrir? Avez-vous déjà connu des situations où peut-être même que le parfum qui se dégage de tout ce que vous êtes en train de vivre, de tout ce que vous êtes en train de découvrir, peut avoir comme une odeur de mort? Il y a de toute façon, dans tous les cas, une traversée. La marche du troupeau ne s'effectuait pas uniquement dans des vastes prairies, que dans des endroits où tout était rassurant, plaisant. J'imagine que certaines zones, certains endroits que le troupeau devait en tout cas traverser, devaient être des endroits des fois désertiques, des endroits où l'on savait que certains animaux sauvages étaient là, prêts à bondir sur la brebis qui était peut-être à la traîne, qui était peut-être fatiguée, ou alors peut-être qui était découragée, des animaux sauvages qui étaient prêts là à bondir. Ces endroits sont sombres, et l'odeur qui va se dégager donne cette sensation que la mort règne. Mais remarquez qu'il s'agit d'une traversée, mais qu'il ne s'agit pas d'une installation. Chers amis, il est important de bien comprendre cela. Dieu, parfois, peut permettre que nous traversions des temps, peut-être de difficultés, mais Dieu ne nous demande pas de nous installer dans des endroits comme cela. Le piège serait de s'installer dans ces endroits, serait de dire, ben voilà, je suis arrivé, je pose mes valises. Pour atteindre l'objectif, il est important de traverser. Il est important de parcourir et de ne pas s'arrêter, même si nous connaissons des temps où la vallée peut paraître sombre, même si nous connaissons des temps où la vallée peut sembler être difficile. Ne perdez pas de vue que l'objectif est de l'autre côté. Ne perdez pas de vue le grand berger qui continue d'avancer, qui continue de marcher, qui vous ouvre la voie parce qu'il veut vous amener sur l'autre bord. Savez-vous que nos situations ne sont pas une fin? Nos situations ne sont pas une fin. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque nous connaissons des moments peut-être de dualité, de difficulté, nous pensons que ça y est, tout est fini. Mais cette situation, peut-être aussi difficile qu'elle soit, n'est pas une fin, mais un tremplin pour t'aider à aller plus loin. Soit nous nous arrêtons dans ce que nous vivons, et nous nous lamentons de notre situation, nous commençons à peut-être à nous dire « mais voilà, c'est trop difficile, donc j'abandonne, etc. » Soit nous continuons d'avancer, soit nous continuons de lutter, soit nous continuons de combattre, et comme David déclarait « je n'ai peur de rien, je ne crains rien, je ne crains aucun mal ».
Pourquoi? Parce que David savait que le berger ne les avait pas abandonnés. Et que même s'il passe par une sombre vallée, le berger est là. Ma difficulté ne démontre en rien que Dieu m'a abandonné. La difficulté ne me montre en rien que Dieu est loin de moi. Mais lorsque la difficulté survient, souvent le sentiment qui est le nôtre, c'est de croire et de penser que Dieu est complètement éloigné, alors qu'il a toujours son regard sur nous. L'assurance de David ne repose pas dans une force de persuasion, ou parce qu'il a peut-être une force psychologique, une force mentale. Mais sa force, elle est dans le grand berger. Sa force, elle est dans celui qui veille, celui qui règne au-dessus de tout. Et ceci nous rappelle notamment ce que Jésus a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus souligne bien ceci « Je suis avec vous et non pas je serai avec vous ». Il marche avec toi, et ce, quelle que soit la vallée sombre et difficile que tu peux traverser. Dans la lecture du psaume 23, bien souvent, nous n'avons pas fait le focus sur ce qui rassurait David. Souvent, nous nous arrêtons en disant, voilà, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il y a vraiment comme un arrêt sur image sur ce temps, sur cette difficulté que rencontre David, alors que le focus n'est pas là. Le focus, il est un petit peu plus loin lorsqu'il dit, je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il ne craint rien. David ne craint rien parce que le berger n'abandonne jamais son troupeau. Le berger n'abandonne jamais sa brebis. Et lorsque nous traversons des vallées sombres, des vallées peut-être plus difficiles, notre marche peut en être affectée. Elle peut être moins rapide. Nous pouvons même avoir peut-être le désir d'arrêter, le désir d'abandonner, le désir de tout quitter même. Le désir de prendre un chemin qui nous rassure, nous, personnellement. Un chemin qui nous paraît être le meilleur. Un chemin qui pour nous dit, voilà, ça y est, j'ai trouvé un raccourci, donc je vais pouvoir atteindre l'objectif. Ou alors, on voit une autre destination en disant, bah, la destination que je vois est meilleure. Des éléments qui peuvent nous amener à nous écarter. Et David sait que s'il traverse un temps sombre, il n'est pas seul. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas ce sentiment peut-être de solitude, ce sentiment qui ne le rassure pas. Mais David, dans son cœur, se rappelle qui est le grand berger. Et ce qui le rassure, c'est ce que nous dit le texte, c'est le bâton du berger. Ce qui rassure David, c'est le fait que le berger avait cette houlette et ce bâton à la main, prêt à intervenir, prêt à l'utiliser de la bonne manière. Ceci nous montre plusieurs choses importantes. Tout d'abord, c'est que David avait confiance en son Dieu. David avait confiance en ce bon berger. Il savait que le bon berger marchait devant lui. Il savait que le bon berger prenait soin du troupeau, voulait que l'ensemble du troupeau aille de l'avant. Ensuite, David connaissait l'utilité du bâton que tenait le berger à la main. Lorsque David prend en considération toute la bienveillance de Dieu, lorsqu'il prend en considération tout l'amour de Dieu, il sait que même s'il s'écarte, même si peut-être il commence à ralentir ou etc., avec bienveillance, avec amour, le berger utilisera sa houlette pour ramener la brebis qui est en train de s'écarter. Toute la bienveillance de Dieu est là pour nous aider à progresser. Et David savait que le bâton qu'utilisait le berger n'était jamais là pour taper sur le dos de la brebis, peut-être qui avait du mal à avancer. Mais David savait très bien que le berger utiliserait ce bâton en cas d'attaque d'animaux sauvages. Il était là pour défendre chacune des brebis qui composaient le troupeau. Mon ami, j'aimerais juste te dire que si tu connais peut-être un temps où la vallée que tu traverses est sombre, un temps où peut-être il y a comme cette odeur de mort, je voudrais juste te dire et te rappeler comme David, ne crains rien. Ne crains rien car le berger est là. Ne crains rien car Dieu veille. Sa houlette et son bâton ne sont là que pour te rassurer. Te rassurer que Dieu est là, Dieu veille et Dieu marche devant toi et qu'il est prêt à défendre ta cause. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.